Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour acheter mon ingrédient principal pour ma recette. Ma recette est très facile à réaliser pour régaler votre famille. Allez, direction le marché. Bonjour madame, comment je peux vous aider aujourd'hui? Bonjour, est-ce que je peux avoir 500 grammes de châtaigne s'il vous plaît? Oui, absolument. C'est combien? C'est 10 $. Tenez. Merci, voici votre panier rempli de châtaignes. C'est gentil, passez une belle journée. Merci à vous aussi et à bientôt. On se trouve à la cuisine pour préparer le gâteau. Rebonjour mes bisbis. Donc je suis retournée de mes courses. Donc voici les châtaignes que j'ai achetées. Je les nettoyées et je les bouillis. Puis ils sont prêts. Ici j'ai torréfié un peu de noix de pécan avec les châtaignes. Puis moi, je vais faire une génoise avec des châtaignes dedans et une ganache de châtaignes. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment je vais faire mes recettes. Donc mes best pour ma génoise, je vais séparer les blancs d'œufs. Donc je vais mettre les blancs ici et les jaunes là-bas. J'ai bien lavé mes œufs pour les séparer. Mes biscuits, voilà, j'ai séparé les œufs. Puis maintenant, je vais monter les blancs avec le batteur. Mes biscuits, si je vais savoir que les blancs d'œufs sont bien montés, je les ai sur ma tête. Regardez. Donc voilà, il n'y a rien qui tombe. Donc ça veut dire que mes blancs d'œufs sont bien montés. Donc maintenant, je vais blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. À la suite, je vais vous mettre les quantités au-dessous de la vidéo. Donc maintenant, je vais rajouter le sucre sur mes jaunes d'œufs. Donc ici, j'ai 150 grammes. Je vais les monter. Maintenant, je vais rajouter une cuillère à soupe de l'extrait de vanille. Maintenant, je vais rajouter la farine. C'est 200 grammes. Et une cuillère à café de la levure. Bien remplie. Pour que la génoise gonfle. Voilà mes espèces, j'ai mis tous les mélanges ensemble. Puis je l'ai mixé avec le batteur. Voilà comme vous voyez. Ma pâte est prête. Maintenant, je vais rajouter les noix de pécan avec les châtaignes torréfiées. Je vais les concasser tout d'abord.
Bess, j'ai mis le papier du four au fond du moule, puis je vais mettre ma pâte de la génoise. Voilà, mes amis, je vais les mettre maintenant dans le four à 250 degrés. Donc, mes bes, maintenant, je vais préparer la ganache avec les châtaignes. Donc, tout d'abord, je vais mixer les châtaignes. Donc, mes bes, pour préparer ma ganache avec les châtaignes, tout d'abord, je vais préparer la crème de châtaigne. Donc, ici, je vais mettre 250 ml d'eau. 100 g de sucre. Je mélange. Le sucre est bien fondu. Maintenant, je vais rajouter les châtaignes que j'ai mixées. Donc, en attendant que les châtaignes bien cuits avec l'eau et le sucre, en attendant que ce soit bien réduit, par la suite, je vais les monter avec la crème à cuisson. Mes bisbis, donc voilà. Je l'ai rendu comme ça, comme une pâte. Je l'ai mis dans le frigo à reposer à peu près 1 heure. Puis maintenant, je vais monter la crème à cuisson. Donc mes bisbis, je vais mettre 100 ml de la crème à cuisson. Je vais la monter. Donc mes bisbis, je vais mettre la crème de châtaigne. Je l'ai montée un petit peu. Puis par la suite, je vais terminer pour la monter. Parce que ça sera mieux avec la pâte de la châtaigne. Donc mes bisbis, maintenant je vais terminer la montée avec la crème de la châtaigne. Donc voilà mes bisbis, ma ganache avec les châtaignes est prête. Donc, je vais les mettre dans le frigo à peu près 10 minutes. Et par la suite, je vais monter le gâteau avec vous. Donc, mes bisbis, voici les éléments de mon gâteau qui sont prêts. Donc, ici, j'ai la génoise, j'ai les ananas et la ganache aux châtaignes. Donc, pour la génoise, je vais faire une forme d'un triangle. Voici mes bisbis, j'ai coupé la génoise en triangle. Je vais mettre l'ananas ici. Puis je vais terminer par la ganache que je l'ai mis dans la poche à douille. Voilà mes bisbis, donc mon gâteau avec les châtaignes
T'es prêt? Donc, j'ai mis 3 noix de pécan pour la décoration. J'espère que cette recette vous a plu. Moi, j'ai goûté tous les éléments que j'ai faits. Sont très bons. Puis, n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Aussi, j'espère que vous allez essayer ma recette, puis me commenter au-dessous de la vidéo si la recette vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Je vous fais plein de bisous et allez, bis bis!